Ok, salut, c'est Anley pour Zhongwen Shuiba. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler du HSK, Hanyu Shui Ping Kao Shu. Donc, c'est l'examen de, comment je vais dire, je vais l'expliquer, c'est test de connaissance de chinois ou l'examen qui va te permettre de tester ton niveau de chinois. C'est l'équivalent du TOEIC ou du TOEFL en anglais ou du DEFL, je pense, un truc comme ça en français. C'est l'examen de langue, tu vois, qui va permettre de juger de ton niveau de langue en chinois. Donc, c'est un examen très important. Et j'ai été vraiment surpris de savoir que beaucoup de Français ou beaucoup de monde ne savaient même pas que le HSK existait en fait. J'ai des amis qui faisaient le chinois depuis la classe de seconde et jusqu'en première année ou troisième année, en année de licence de chinois, qui n'avaient jamais entendu parler du HSK. Tu vois. Donc j'ai vraiment été surpris, donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, pour te montrer un peu sur quelle plateforme aller pour passer l'examen, comment ça se passe, etc. Donc pour passer l'examen du HSK, c'est un examen qui se fait en ligne. Et dans certains pays, si tu, par exemple, tu es dans les pays africains comme Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué de le faire en ligne. Donc ce que tu dois faire, c'est d'aller voir l'Institut Confucius ou l'ambassade de Chine ou l'Institut Confucius et tu leur demandes où passer cet examen-là pour juger de ton niveau de chinois. Donc c'est un examen très important. Et là où c'est aussi important, c'est que lorsque tu postules pour une bourse chinoise ou tu postules pour les universités chinoises, certaines universités, surtout pour les bourses de langue, c'est-à-dire les bourses Confucius, vont exiger, ou c'est même pas certaines, elles exigent que tu aies un niveau d'HSK. J'ai fait 2-3 vidéos où je t'explique tout ce qui concerne les bourses d'apprentissage en Chine, donc tu peux aller consulter les vidéos, tu appuies sur le petit i qui va apparaître ici, à ce niveau normalement, pour aller consulter ces vidéos. Donc, certaines universités demandent ça, si c'est pour apprendre le chinois. Pour faire une formation générale de type, c'est pas marketing, un truc comme ça en Chine, si la formation est en anglais, l'université ne te demandera pas d'avoir le HSK. Mais c'est toujours bon de l'avoir. Voilà. Pour passer le HSK, tu vas sur le site chinesetest.cn. Donc, c'est sur mon écran en ce moment. Donc, tu peux voir le site, tu t'inscris, tu crées un compte sur le site. C'est un site assez intéressant parce que tu as tout ce qu'il faut. Tu as des entraînements que tu peux aller voir. Donc, tu as des entraînements au HSK qui se trouvent sur le site. Tu sélectionnes le niveau de HSK. Donc, HSK numéro 1, HSK numéro 2, jusqu'au HSK numéro 6. Il faut savoir que le HSK, c'est l'équivalent du niveau A1 ou pour le règlement européen. Je ne sais pas, il y a un truc de règlement, tu vois. A1 à A6. Donc, tu as le niveau HSK 1 jusqu'au niveau HSK 6. La particularité, c'est que le HSK est classé en fonction du nombre de caractères chinois que tu connais. Tu vois? Donc, HSK 1 sera à 150 caractères jusqu'à HSK 6 où tu es environ à 6000 caractères chinois que tu dois connaître. Entre guillemets, que tu dois connaître. Donc, ici, tu peux voir HSK 1, HSK 2, HSK 3. Voilà, tu as tous les niveaux de HSK qui sont dessus. Tu as ici aussi les inscriptions, les dates d'inscription aux examens. Donc, pour 2018, qui est à ce niveau. Donc ici, bon, tu as Google ici. Si tu es en chinois, normalement, tu as français, anglais, japonais, français, enfin, espagnol. Tu peux traduire le site avec Google si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, mais normalement, c'est en français. Ici, tu as toutes les dates d'examen. Si tu as déjà commencé à apprendre le chinois, normalement, tu dois comprendre ces caractères qui sont ici. Donc ici, date de l'examen, examen écrit, examen sur Internet, mon loup au caoutchouc. Ici, date limite d'inscription et ici, la date de publication des résultats qui sont ici. Ici, pour l'examen papier et ici pour l'examen en ligne. J'insiste que l'examen en ligne, il n'y a pas beaucoup de centres qui le font, il faudra te renseigner par rapport à l'examen en ligne. L'examen en ligne est plus facile. Si tu as la possibilité de le faire en ligne, je te conseille de le faire en ligne, c'est plus facile, ne serait-ce que pour écrire les caractères. On reviendra dessus dans d'autres vidéos. Ok, donc tu as des tests aussi, tu as ici un centre, enfin un truc d'entraînement, tu peux t'entraîner, j'en ai parlé. Et pour t'inscrire, tu viens dans le centre d'information personnelle. Donc ici, tu vois tous les HSK que j'ai passé par le passé. Donc HSK KK. Ça aussi, je ne l'ai pas souligné. Et le HSK est divisé en deux parties si tu veux. Tu as la partie écrite qui est le HSK et la partie orale qui est le HSK oral qui est Kouyu. Hanyu Shui Ping Kao Shu. Kouyu. Kouyu veut dire oral en chinois. Lorsque tu veux viser pour les bourses, enfin lorsque tu vises les bourses aussi, ils vont te demander de passer aussi le HSK oral. Voilà. C'est ça qui fait la différence entre le TOEIC et le TOEFL par exemple. Parce qu'il y a une partie écrite et une partie orale aussi. Donc ici, si tu vois, c'est tous les examens que j'ai passés. Donc j'ai passé le Chuchi qui veut dire débutant. Après le HSK 3, le HSK 2, le HSK 4 et le HSK 5. Après, tu mets ici inscription sur le site.
tu sélectionnes le niveau, donc je mets le niveau HSK 1. Donc il t'explique ici, voilà, que tu dois connaître 150 caractères, avoir fait 2 à 3 heures de chinois par semaine pour une durée d'un semestre. Donc tu mets inscrit. Voilà, donc tu as les étapes qui sont à ce niveau. Tu sélectionnes ton continent. Donc ici, on est en Europe. Tu sélectionnes la France. Est-ce que c'est un examen écrit, papier, ou c'est un examen sur Internet? Bon, tu peux mettre un examen sur Internet si tu veux, mais tu n'as pas de résultat. Donc je mets examen papier. Ici, à l'heure actuelle, j'ai ce centre de formation en chinois qui s'appelle Eleg Asia. L'heure d'examen, je sélectionne une date ici. Donc on est en septembre, octobre jusqu'en décembre. Je sélectionne la date, je soumets. Et ici, je vais remplir les informations. Je vais remplir les informations dont j'ai besoin. Donc mon nom, mon prénom, ma nationalité, mon numéro de passeport. Voilà, l'adresse, des remarques. Après, tu vas au niveau suivant et tu remplis tout le document. Lorsque tu le fais en Chine, par exemple, tu peux payer directement via la plateforme avec WeChat. Je ferai une autre vidéo sur WeChat si tu ne sais pas ce que c'est. C'est l'équivalent de WhatsApp. Mais en France, ce que tu vas faire, tu vas finir de remplir l'information. Enfin, tu vas finir de remplir les informations qui sont ici jusqu'à la confirmation. Il va te demander ta photo, d'uploader ta photo. Donc, tu fais toutes ces démarches, tout ce processus. Et après, ce que tu vas faire, le centre que tu as sélectionné, tu les contactes pour leur dire, voilà, je me suis inscrit au HSK telle date. Tu leur envoies un récapitulatif parce que le système va te générer un récapitulatif à ce niveau. Tu le verras au niveau de centre, non pas centre d'examen. Je viens dans mes centres d'information personnelle. Voilà, ça va se présenter comme ça. Et tu peux aller consulter. Par exemple, à ce niveau, tu vas consulter et il te donne les informations dont tu as besoin. Et il te dit même si tu as payé ou si tu n'as pas payé. Tu vois. Donc tu contactes le lieu d'examen qui est ici. Par exemple, moi je l'avais fait à l'Institut Confucius d'Angers. Tu les contactes et ils te diront d'envoyer un chèque de 15 € ou 20 €. Le HSK n'est pas très cher. Vraiment, c'est pas du tout cher. C'est entre 15 jusqu'à 50 € normalement en fonction du niveau. Alors qu'en Chine, c'était même plus cher en Chine pour te dire. Le HSK est plus cher en Chine qu'en France, par exemple. Voilà. Donc, tu écris à l'institut, tu leur dis que voilà, tu t'es inscrit, tu envoies tes informations, tu leur envoies un courrier ou tu les appelles par mail et tu envoies un chèque. Ils te diront le montant du chèque, normalement entre 15 jusqu'à 50 € normalement en fonction du niveau de ton HSK, et ils vont te le valider directement en ligne et cela va générer un fichier PDF que tu vas imprimer et garder sur toi le jour de l'examen. Donc ça va te générer un fichier PDF avec ce numéro qui est le numéro d'examen que tu vas donner le jour où tu vas passer ton examen de HSK. Je ferai une autre vidéo pour te présenter un peu comment l'examen se passe. Il y a des plateformes en ligne où tu peux passer des examens blancs si tu veux, en ligne, qui sont des plateformes qui sont vraiment pas mal. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. Voilà un peu ce dont tu as besoin pour passer ton HSK en ligne. C'est un examen très important si tu comptes étudier ou aussi si tu comptes connaître ton vrai niveau en chinois. Voilà, c'est un examen très important qui est assez difficile à partir du niveau 4. C'est extrêmement difficile lorsque tu viens au niveau 4. C'est plus du tout la même chose. Donc, tu as besoin de beaucoup de préparation pour l'examen. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à la liker, à la partager. Et vraiment partage la vidéo parce que beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi le HSK. Donc, ça peut aussi les aider. Si tu as des amis qui sont en LEA, chinois, anglais ou chinois, espagnol, partage-le la vidéo pour qu'ils sachent qu'il y a un examen HSK qui existe. Près de 90% des Français que j'ai rencontrés en Chine qui étaient venus ne savaient même pas c'était quoi le HSK pour te dire, tu vois. Donc, partage-le la vidéo pour qu'ils sachent c'est quoi le HSK. Et like, commente, partage, abonne-toi surtout. Abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est très important. Il y a beaucoup de contenus qui viendront après. On se retrouve dans une autre vidéo. 再见!